Le lait concentré est une véritable merveille culinaire. À la fois onctueux, savoureux et polyvalent, il trouve sa place dans d'innombrables recettes, du café gourmand aux pâtisseries les plus raffinées. Mais derrière cette texture crémeuse et ce goût unique se cache un processus de transformation fascinant. Comment un simple lait de vache devient-il ce concentré de douceur qui traverse les générations? De la ferme aux techniques d'évaporation, nous allons tout voir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu. Étape 1. La récolte du lait. La première étape de la fabrication du lait concentré commence bien avant son arrivée en usine, à la ferme où la qualité du lait est primordiale. Les vaches laitières, nourries avec une alimentation équilibrée, composée principalement de foin, d'herbes et de compléments alimentaires, doivent être en parfaite santé pour produire un lait de haute qualité. Les éleveurs veillent à leur bien-être en assurant des conditions de vie optimales, que ce soit en plein air ou en stabulation, selon le type d'élevage. Un environnement sain et une alimentation appropriée ont un impact direct sur la qualité du lait produit, influençant sa richesse en nutriments, en matières grasses et en protéines. La traite, qui se fait 2 fois par jour, est réalisée à l'aide de machines modernes, conçues pour extraire le lait de manière douce et efficace, tout en respectant le confort des animaux. Ces machines reproduisent la succion naturelle du veau et garantissent une extraction propre, hygiénique et rapide. Une fois le lait récolté, il est immédiatement filtré pour éliminer toute impureté avant d'être refroidi à une température de 4 degrés Celsius pour préserver ses qualités nutritionnelles et sa fraîcheur. Le lait est ensuite stocké dans des citernes réfrigérées afin de maintenir sa température et de prévenir toute prolifération bactérienne. Une fois qu'il est prêt à être transporté, le lait est acheminé vers l'usine dans des camions-citernes spécialement conçus pour garantir sa sécurité et sa fraîcheur. À l'arrivée à l'usine, le lait est soumis à un contrôle rigoureux. Chaque lot est vérifié pour s'assurer de sa qualité, notamment en ce qui concerne son taux de matière grasse, sa teneur en protéines et l'absence de contaminants. Si un lot ne répond pas aux critères de qualité, il est immédiatement rejeté, car seule une matière première irréprochable peut aboutir à un lait concentré de qualité. Ainsi, cette première étape à la ferme est capitale, car elle pose les bases d'un produit final de qualité. Tout au long de ce processus, de l'alimentation des vaches à la collecte du lait, chaque détail compte pour garantir que le lait concentré, une fois fabriqué, soit aussi délicieux et nutritif que possible. Étape 2. La pasteurisation. Une fois le lait arrivé à l'usine, la première étape de transformation consiste en la pasteurisation, un procédé essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et la conservation du lait. La pasteurisation consiste à chauffer le lait à une température précise pendant un certain temps afin de tuer les bactéries et autres micro-organismes pathogènes qui pourraient se trouver dans le lait cru, sans altérer ses qualités nutritionnelles et son goût. Le lait est chauffé à une température d'environ 72 degrés Celsius pendant 15 à 20 secondes, un processus qui détruit efficacement les germes tout en préservant la plupart des nutriments, notamment les vitamines et les protéines. Cette étape est cruciale, car elle permet d'assurer que le lait soit exempt de dangers microbiologiques tout en garantissant sa durabilité. Le lait pasteurisé est ensuite rapidement refroidi afin d'éviter toute dégradation de sa texture ou de sa saveur. La pasteurisation ne se contente pas d'éliminer les micro-organismes, elle contribue également à stabiliser le lait pour les étapes suivantes du processus. Sans cette étape, le lait serait susceptible de se détériorer rapidement, ce qui compromettrait la qualité du produit final. En pasteurisant le lait, on préserve non seulement sa sécurité, mais aussi son goût frais et crémeux, caractéristiques essentielles pour la fabrication du lait concentré. Cette étape de pasteurisation est donc fondamentale, non seulement pour garantir un produit sûr et propre à la consommation, mais aussi pour en assurer la qualité et la durabilité avant d'entamer la transformation en lait concentré. Étape 3. L'évaporation. Une fois pasteurisé, le lait entre dans l'une des étapes les plus cruciales de sa transformation, l'évaporation. C'est à ce moment que le lait commence à prendre la forme que nous connaissons sous le nom de lait concentré. L'objectif de cette étape est de réduire la teneur en eau du lait pour concentrer ses solides, notamment ses protéines et ses matières grasses, créant ainsi un produit plus épais et plus riche. L'évaporation se déroule dans de grands évaporateurs à vide, des appareils sophistiqués qui permettent d'évaporer l'eau à une température plus basse que son point d'ébullition normal, grâce à la réduction de la pression atmosphérique à l'intérieur de l'appareil.
Cela permet de chauffer le lait sans risquer de le brûler ou de détruire les saveurs délicates. À l'intérieur de ces évaporateurs, le lait est chauffé et l'eau s'évapore progressivement, ce qui concentre les solides du lait, notamment les protéines, les graisses et le lactose. Au fur et à mesure que l'eau s'évapore, la texture du lait devient plus épaisse et sa saveur se renforce, gagnant en douceur et en richesse. La quantité d'eau évaporée dépend du type de lait concentré que l'on souhaite obtenir, mais typiquement, environ 60% de l'eau du lait est éliminée lors de cette étape. Le produit final est alors beaucoup plus dense et crémeux que le lait initial. Il est important que cette étape soit soigneusement contrôlée pour maintenir la qualité du lait concentré. Une évaporation trop rapide ou trop chaude pourrait altérer le goût et la texture du produit, tandis qu'une évaporation insuffisante donnerait un lait trop liquide. Cette phase de concentration est donc un véritable travail d'équilibre entre la température, la pression et le temps de traitement, afin d'obtenir un lait concentré dont la texture et la saveur sont parfaites. Une fois l'évaporation terminée, le lait concentré obtenu est encore chaud et prêt à être sucré si nécessaire, selon la recette ou le type de lait concentré que l'on souhaite produire, sucré ou non. Mais avant d'arriver à cette étape finale, le lait concentré est déjà un produit beaucoup plus riche et plus intense que le lait initial, prêt à être conditionné ou à passer à la prochaine phase de transformation. Étape 4, l'addition de sucre. L'étape suivante dans la fabrication du lait concentré est l'ajout de sucre, une phase déterminante pour obtenir le lait concentré sucré, qui est le type le plus couramment utilisé pour la pâtisserie, les desserts et certaines boissons. Cette étape consiste à incorporer du sucre dans le lait concentré évaporé afin de lui conférer sa douceur caractéristique et d'agir comme conservateur naturel. Le sucre ajouté dans cette étape n'est pas simplement une question de goût. Il joue également un rôle fondamental dans la conservation du lait concentré. En plus d'améliorer sa saveur, le sucre agit comme un agent de préservation en réduisant la quantité d'humidité disponible dans le produit. Cela empêche la prolifération de bactéries et de moisissures, permettant ainsi de prolonger la durée de conservation du lait concentré, tout en maintenant sa texture et sa qualité. Le sucre est soigneusement dosé en fonction du type de lait concentré que l'on souhaite produire. Pour le lait concentré sucré, la proportion de sucre peut représenter environ 40 à 45% du produit final. Il est ajouté directement dans le lait concentré encore chaud, permettant une dissolution homogène. Cette étape nécessite une attention particulière, car il est important d'assurer une parfaite dissolution du sucre pour éviter la formation de cristaux, ce qui pourrait altérer la texture lisse et crémeuse du lait concentré. Une fois le sucre complètement dissous, le lait concentré sucré est à la fois plus dense et plus doux qu'il ne l'était avant l'ajout de sucre. Il acquiert une consistance épaisse et sirupeuse, avec une douceur riche qui est désormais prête à être utilisée dans une multitude de recettes. L'ajout de sucre n'est pas seulement une transformation gustative, il modifie également les propriétés du lait concentré. Cela permet de garantir une texture crémeuse, une bonne stabilité au stockage et une conservation prolongée, tout en conservant une saveur agréable et sucrée. Ce produit sucré est ensuite prêt à être conditionné pour la vente, tout en ayant subi une transformation qui lui confère une durée de conservation bien plus longue que le lait frais. Ainsi, l'ajout de sucre est une étape essentielle dans la création du lait concentré sucré, donnant au produit son goût et sa texture caractéristiques, tout en garantissant sa stabilité pour une consommation prolongée. Étape 5, l'homogénéisation. L'homogénéisation est une étape cruciale dans la fabrication du lait concentré, qui intervient après l'ajout du sucre et avant le conditionnement final. L'objectif principal de cette étape est d'assurer que toutes les particules du lait, notamment les matières grasses et les protéines, soient parfaitement réparties et que le produit final soit lisse et homogène. Cela permet d'éviter la séparation des éléments du lait, ce qui pourrait affecter la texture et l'apparence du lait concentré. Le processus d'homogénéisation consiste à passer le lait concentré sous haute pression à travers des petites ouvertures, appelées buses. Cette pression intense force les particules de lait à se disperser uniformément, ce qui les empêche de se regrouper. Les globules de graisse, qui ont tendance à se séparer du liquide, sont brisés en particules plus petites et mieux réparties dans le lait. Cela garantit non seulement une texture plus crémeuse et uniforme, mais aussi une meilleure stabilité au produit final. L'homogénéisation a également un impact direct sur la consistance du lait concentré. Elle contribue à obtenir une texture lisse et fluide, sans grumeaux ni déphase, ce qui est essentiel pour le lait concentré qui doit être facilement mélangé dans diverses préparations alimentaires.
Cette étape permet de maintenir l'intégrité du produit pendant son stockage, évitant ainsi la séparation des matières grasses et des autres composants, un phénomène qui pourrait altérer la qualité du lait concentré et nuire à son aspect visuel et à sa praticité. De plus, l'homogénéisation joue un rôle important dans la stabilisation du lait concentré. En répartissant uniformément les particules de graisse et de protéines, elle permet au produit de mieux résister aux variations de température et aux conditions de stockage, tout en préservant sa texture crémeuse et son goût. Un lait concentré bien homogénéisé est plus facile à utiliser dans les recettes, se mélange mieux et conserve une apparence uniforme pendant toute sa durée de vie en rayon. Ainsi, l'homogénéisation est une étape technique essentielle dans la fabrication du lait concentré, garantissant une texture parfaitement lisse, une meilleure stabilité et une qualité supérieure. Cela permet de s'assurer que le lait concentré, une fois conditionné, sera à la hauteur des attentes des consommateurs, avec une texture agréable et uniforme qui reste constante au fil du temps. Étape 6. Le conditionnement et la stérilisation. Une fois que le lait concentré a été homogénéisé, la dernière phase de la production consiste à le conditionner et à le stériliser. Ces deux étapes sont cruciales pour garantir que le lait concentré reste sécurisé, stable et prêt à être distribué aux consommateurs. Le conditionnement et la stérilisation sont des étapes finales qui permettent de prolonger la durée de conservation du lait concentré, tout en préservant ses qualités nutritionnelles et gustatives. Le conditionnement consiste à mettre le lait concentré dans des emballages appropriés, comme des boîtes métalliques, des briques ou des canettes, en fonction de la taille et de la forme souhaitée pour la vente. Cette opération se déroule dans des conditions strictement contrôlées pour éviter toute contamination du produit. Le lait concentré est généralement versé dans des contenants hermétiques, qui sont scellés immédiatement après leur remplissage pour garantir que le produit reste frais et protégé de l'air, de la lumière et de toute contamination extérieure. Le choix du type d'emballage joue également un rôle crucial dans la conservation du lait concentré. Les boîtes métalliques, par exemple, offrent une excellente protection contre l'humidité et la lumière, deux facteurs qui pourraient altérer la qualité du lait concentré au fil du temps. Une fois emballé, le produit est étiqueté avec les informations nécessaires, telles que la date de fabrication, la durée de conservation, les ingrédients et les instructions d'utilisation. Une fois le lait concentré conditionné, il doit passer par une dernière étape essentielle, la stérilisation. Ce processus vise à tuer toute bactérie restante et à garantir que le lait concentré reste sûr à la consommation pendant une longue période, même sans réfrigération. La stérilisation est réalisée en chauffant les contenants à des températures élevées, généralement entre 110 degrés Celsius et 120 degrés Celsius, pendant un certain temps, selon la méthode utilisée et le type d'emballage. Lors de la stérilisation, le lait concentré est soumis à une chaleur intense, ce qui permet d'éliminer les micro-organismes pathogènes qui pourraient être présents malgré les étapes précédentes de pasteurisation et d'homogénéisation. Ce processus garantit également que le lait concentré peut être conservé pendant de longs mois, voire des années, sans se détériorer. Le but de cette étape est de s'assurer que le lait concentré reste stable, sans risque pour la santé, et qu'il conserve ses caractéristiques de goût et de texture. La stérilisation doit être effectuée de manière précise, car une température trop élevée ou un temps de traitement trop long pourrait altérer le goût du produit et affecter sa texture. Le lait concentré pourrait devenir trop épais ou perdre certaines de ses qualités gustatives. A l'inverse, une stérilisation insuffisante ne garantirait pas une conservation optimale du produit. C'est pourquoi cette étape exige un contrôle strict des conditions de traitement. Une fois la stérilisation terminée, les boîtes de lait concentré sont refroidies rapidement pour éviter tout risque de surchauffe qui pourrait détériorer l'emballage ou altérer la qualité du produit. Après refroidissement, le lait concentré est prêt à être stocké avant son expédition vers les points de vente. Pendant cette phase de stockage, il est essentiel que le produit soit conservé dans un endroit frais et sec pour garantir une durée de vie maximale. Le conditionnement et la stérilisation sont les étapes finales du processus de fabrication du lait concentré, permettant de garantir sa sécurité et sa conservation sur le long terme. Ces processus assurent que le lait concentré reste dans des conditions idéales pour être consommé sans danger, tout en préservant sa texture, son goût et sa qualité. Grâce à ces étapes, le lait concentré est un produit de longue conservation, facile à utiliser en cuisine et capable de répondre aux exigences des consommateurs en matière de sécurité alimentaire. Et voilà, vous avez découvert toutes les étapes essentielles de la fabrication du lait concentré.
Un produit qui a traversé plusieurs transformations pour devenir ce que nous utilisons dans nos recettes et nos desserts préférés. De la réception du lait frais à son évaporation, en passant par l'ajout du sucre et l'homogénéisation, chaque phase joue un rôle clé pour garantir un produit de qualité, sécurisé et prêt à l'emploi. Que ce soit pour une tarte au lait concentré, un café crémeux ou tout simplement pour ajouter une touche sucrée à vos créations culinaires, le lait concentré est un ingrédient précieux. Il allie la simplicité de la production à une longue durée de conservation, ce qui en fait un incontournable dans de nombreuses cuisines. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre tout le travail et le savoir-faire nécessaire pour produire ce produit si populaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt.